Bonjour. Aujourd'hui, lundi 11 octobre 2021, je vous présente l'audio hors série numéro 11, vers la réunion, l'entre-deux, avant l'appel vers notre autre. C'est donc le 14e audio de ma 6e playlist intitulée « Ordre et clarté sur l'ascension du couple » parce que faisant suite directement à mes 3 autres audios sur le thème « Vers la réunion », à savoir audio 17 Rho du 18 septembre 2021, audio 18 Sigma du 29 septembre et audio 19 Tau du 4 octobre. En effet, après la conscientisation de la quadrature du cercle du vrai couple, audio 17 Rho, après la page tournée en tant qu'homme et en tant que femme de notre expérience avec la perversion narcissique, après la libération par la femme de sa mémoire du passé avec son pervers narcissique, avec la réinitialisation par la femme de la reconnaissance de leur couple en elle, puis en son autre, audio 18 Sigma, s'est profilé un autre deuil à faire, le plus délicat et difficile, celui de nos illusions sur notre autre et notre couple flamme jumelle. Et là, il s'agit donc de l'audio 19 Tau. Ce deuil à faire sur nos illusions concernant notre couple en tant que couple du collectif Flamme Jumelle déclenche ensuite, va déclencher, mais déclenche ensuite chez la femme la certitude que c'est bien son autre. Et cela lui permettra de lancer son appel vers lui. L'appel dont je parle dans l'audio 17 Rho du 18 septembre. Dès lors, plus aucune peur de la concrétude de notre autre et de la concrétude de notre couple. Plus aucune peur de notre vie à deux, en tant qu'homme et femme, comme en tant qu'envoyé de la source, en tant qu'envoyé direct de la source. Plus aucune peur de l'expérimentation de la réunion pour les couples âmes jumelles, comme plus aucune peur des retrouvailles en réunion des couples flammes jumelles stricto sensu. Mais cet audio, je fais ce choix, est également le 6e audio de ma 7e playlist intitulée « Pacifier nos inquiétudes pendant la transition ». En ce sens que nous nous trouvons actuellement, pour ce qui concerne l'évolution jusqu'en incarnation 3D de notre couple du collectif Flamme Jumelle, en la pleine transition de l'entre-deux. D'une part, entre notre évolution personnelle, mais concomitante, au sein de notre lien Flamme Jumelle, et cela a duré plusieurs années pour la plupart d'entre nous. Non, pour nous tous en fait. Très bien. Et d'autre part, en notre évolution commune au sein de notre couple sur la terre comme au ciel.
de notre évolution commune du ciel jusqu'à l'incarnation, de l'invisible concret, de l'invisible concret, de 5D, en tout cas ce que nous appelons 5D, jusqu'au concret du visible 3D. Donc, entre notre passé, jusqu'à notre passé très récent, de notre évolution personnelle grâce à cette rencontre avec notre flamme jumelle, grâce à cette conscientisation qu'il est incarné ou qu'elle est incarnée. Oui, parce qu'il s'agit de flamme jumelle, c'est féminin. Et entre ce futur de la réunion, que nous soyons déjà ensemble en tant que couple humain, par exemple pour les âmes jumelles, ou que nous allons être en réunion, ou plutôt en retrouvailles réunion. Non, en fait, nous sommes déjà en retrouvailles réunion en tant que flamme jumelle stricto sensu, mais nous ne sommes pas encore en couple humain. Nous ne sommes pas encore dans cette vie commune. Le 5 octobre, j'ai été invitée, donc le mardi 5 octobre, j'ai été invitée à tirer une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et 2 cartes sont tombées que je vais vous lire. Celle de l'esprit du flamant rose et celle de l'esprit du corbeau blanc. D'ailleurs, par rapport à l'esprit du corbeau blanc, c'est la carte que je vous lirai en toute fin de cet audio. Car, alors comment dire? Alors je ne sais pas si vous le vivez ainsi, mais là je m'adresse aux femmes en priorité. Depuis le travail, les 2 travails auxquels nous avons été invités par les êtres de lumière, certes, mais en tout premier par la source du collectif Flamme Jumelle incarné, donc dans mes 2 audios 18 sigma et 19 tau, donc ces deux travails, le deuil par rapport à notre PN et ensuite le deuil par rapport à notre couple, le deuil sur nos illusions par rapport à notre couple et à notre autre, eh bien, pour ma part, 1 jour sur 2, j'ai été, on va dire, très haut, le lendemain très bas, puis très haut, puis très bas. Et je me souviens ce que m'avait dit il y a très longtemps mon ostéopathe: un très haut appelle toujours un très bas et un très bas appelle un très haut. Et moi je lui avais répondu: ah ben ça va, comme ça s'équilibre. Et il m'avait dit: oui, mais ce serait beaucoup mieux que ce soit beaucoup moins haut, beaucoup moins bas, plus équilibré. Et c'est drôle que je me rappelle cela en cet instant, car nous sommes encore dans l'énergie de la nouvelle lune, officiellement le 6 octobre, mais en tout cas la nouvelle lune d'octobre 2021.
Et donc, dans le signe de la balance, le signe de l'équilibre par excellence, et d'ailleurs moi j'ai mon nœud nord en balance, donc le signe par excellence de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix, est du couple. Oui, est du couple. Donc, depuis ce 5 octobre, j'ai pu, oui, je peux le dire, oui, dans le sens je peux le dire, je ne me trompe pas. Je viens de réaliser, de conscientiser et de concrétiser jusqu'en moi l'esprit du flamant rose. Et donc, en ce jour, je peux aborder en toute conscience l'esprit du corbeau blanc. Mais je n'ai été autorisée à vous témoigner de tout cela qu'en ce lundi 11 octobre, pour vous permettre, notamment, d'accueillir vos propres compréhensions, vous laisser ce temps d'accueillir vos propres compréhensions et avancer de votre travail des audios 18 et 19 précités. Je vais donc vous lire la première carte. L'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Et je peux vous assurer, quand j'ai lu ça, je n'en revenais pas. J'étais en plein dedans. Ça répondait pile à mes fluctuations entre la certitude, l'incertitude. J'étais sûre à 100% que c'était lui, au niveau mental. Et puis après, au niveau mental, non, sûr que ça ne peut pas être lui, etc. Message de l'oracle. L'esprit du flamant rose trouve facilement son équilibre. Je vais simplement le lire et pas sans arrêt vous faire remarquer. Par exemple, là, l'équilibre en ce mois d'octobre, etc. Vous allez voir, il y a plein de coïncidences. Donc, je reprends et je ne vais pas m'interrompre, m'est-il demandé. L'esprit du flamant rose trouve facilement son équilibre, car il sait discerner ce qui était et ce qui sera, et sait rester fermement campé sur ses positions face à l'incertitude. Vous pouvez être informé par ce qui est advenu dans le passé et faire des projets pour un avenir encore indéterminé, mais ne résistez pas à l'appel de l'esprit du flamant rose, à être pleinement présent ici et maintenant, là où la véritable magie a lieu. En ayant un pied dans la vie dont vous vous éloignez et un pied dans l'avenir, tout en étant celui qui dirige votre vie selon vos intentions les plus élevées, vous devez faire la paix avec le fait de n'être pleinement nulle part. Acceptez l'entre-deux. La présence de l'esprit du flamant rose est aussi le signe que votre créativité jaillit en vous et que les opportunités commencent à se présenter. Restez là où vous êtes, avec un état d'esprit équilibré, car il y a beaucoup à savoir et à apprendre avant de pouvoir aller de l'avant avec de nouveaux projets. Faites confiance à ce moment et à vous-même, tandis que vous absorbez ce que vous voyez et prenez. Faites confiance à ce moment et à vous-même, tandis que vous absorbez ce que vous voyez et prenez conscience de tout ce que vous vivez pendant cette période de transition. Message de protection, toujours du flamant rose.
Si vous vous sentez nerveux et instable, cessez de vous soucier du passé et de l'avenir. Soyez plutôt présent, ici et maintenant, en équilibre, car c'est l'espace dans lequel la créativité survient. La créativité est votre droit imprescriptible, mais si vous avancez trop rapidement dans le but d'éviter l'inconfort de la transition, vous pourriez passer à côté des possibilités miraculeuses qui sont sous vos yeux, maintenant, sur le point de se révéler. Le passé a ses leçons et l'avenir a ses mérites. Mais, à présent, vous êtes peut-être déséquilibré par excès de nostalgie de ce qui était, ou trop anxieux envers ce que l'avenir pourrait vous réserver. Il est temps de planifier les choses avec soin. Pour l'instant, en cet instant, gardez votre calme et sachez que l'esprit est à vos côtés pour la co-création de ce moment. La prochaine étape apparaîtra en temps voulu. Détendez-vous et restez serein et équilibré, de sorte que toute angoisse passagère puisse se transformer en confiance et en foi en un avenir où tout ira pour votre plus grand bien. Alors, bien sûr, je l'avais oublié, mais waouh! Et ça m'a fait drôle de le lire à haute voix. Vraiment, vraiment, le hasard n'existe pas. Là, je suis en train de chercher la page pour le suivant. Oh. Voilà, comme ça, ça sera déjà prêt. Donc, je poursuis mon propre témoignage. Alors, évidemment, cet entre-deux bénéfique est nécessaire. Nécessaire et suffisant, ai-je entendu. Mais nécessaire, car c'est une étape à ne surtout pas négliger, ainsi que nous le rappelle l'esprit du flamant rose, ni à dédaigner, que cela soit pour une journée, oui, que cela dure une journée ou une semaine, qu'importe, mais si vous passiez à côté, parce que vous seriez déjà sûr, vous les femmes, que celui que vous pensez être votre autre est bien votre autre. Et je ne dis pas que vous vous trompez, hein, attention. Cette étape de l'incertitude de l'entre-deux viendra se jeter à votre figure dans les mois qui viennent. Et ce serait reculer, certes, pour mieux sauter, comme l'on dit. Mais, de mon point de vue, ce serait peut-être dommage. Donc, à vous de voir, à vous de savoir. En outre, ainsi que nous les femmes, y avons été invités dans le cadre de l'audio 18 Sigma vers la réunion, l'acceptation de la concrétude du couple. Nous ne pourrons lancer notre appel, en tout cas il n'aurait aucun effet, vers celui pour nous qu'à partir du moment où nous saurons que c'est bien notre autre. Dans nos tripes, toutes nos tripes, dans notre cœur, du plus profond de notre cœur, et dans notre tête, dans ce que l'on pourrait désigner comme étant notre objectivité, du style, même si ce n'était pas mon autre, il me plairait. Oui, car c'est impossible
que notre hôte ne nous plaise pas, même objectivement. Et d'ailleurs, je vous recommande à ce sujet mon audio de méditation flamme jumelle numéro 3 du 5 septembre 2021, reconnexion ventre, cœur, mental. Car cette certitude doit être complète et non pas seulement un élan de nos sens physiques, reconnexion à notre ventre, pas seulement un élan de notre cœur, reconnexion à notre cœur, et pas seulement non plus un élan de notre logique, reconnexion à notre mental. C'est pourquoi cette étape de l'entre-deux, et ai-je entendu de cette dernière étape de transition concernant notre couple, flamme jumelle. Je ne parle pas de la transition au niveau de l'humanité, est tellement bienvenue. Alors, nous pouvons confier toutes les illusions mortes en nos deuils accomplis, en nos deux deuils accomplis dont j'ai parlé tout à l'heure, au divin. Accueillons la volonté divine. Demandons que la volonté divine soit faite. Et surtout, n'oublions pas de renouveler à chaque fois notre choix d'âme initial. Lâchons prise, en effet. Mais lâcher prise, ce n'est pas se forcer à lâcher prise. Ce n'est pas le vouloir. Donc, en réalité, de nouveau contrôler quand cette seconde de lâcher prise va et devrait venir. C'est pour cela que je vous propose, car, encore une fois, ce n'est pas obligation ni de moi, ni du divin. Et si vous trouvez ou avez trouvé un autre chemin, c'est parfait. Car je vous propose seulement une voie, un chemin possible. Ce que je viens de dire concernant la demande de renouvellement de notre choix d'âme initial, par exemple. Alors, personnellement, lorsque je parviens, et j'y parviens, à ressentir depuis mon ventre, mon cœur et mon mental unis, réunis, en harmonie, ce renouvellement accepté, que j'ai accepté, je ne suis plus dans aucun contrôle. Alors certes, ça ne dure pas tout le temps. Mais au moment où je suis centrée là-dessus, en méditation si vous voulez, là je sens bien que plus rien n'a d'importance si ce n'est ce renouvellement de mon choix d'âme initial. Et c'est alors que cette fameuse seconde de lâcher prise, car il n'en faille pas plus, cette seconde du lâcher prise se manifeste et se manifestera. Même si le temps jusqu'à cette seconde peut sembler un peu long. Faisons confiance à la magie de la vie, à la magie de l'amour, à la magie aussi de notre autre, via la magie de notre lien. Nous pouvons aussi nous recentrer sur notre lien. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé ces derniers jours, quand j'étais dans l'incertitude. En tout cas, pas dans la certitude totale, je ne sais pas comment dire, complète. Ah, d'accord, j'entends, c'est mieux ça. J'étais pas dans la certitude complétée par le ventre, cœur, mental. Ah, d'accord. En tout cas, dans mon ventre, dans mon cœur, dans mon mental. Donc, ça m'a beaucoup aidé
de me recentrer sur notre lien. Et j'avoue que ces derniers temps, j'étais plus focalisée sur mon autre que sur notre lien. Et de revenir à notre lien, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup apaisée. Car c'est un lien magique qui nous unit à travers le temps et l'espace et qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver en incarnation et de savoir que notre autre est effectivement, réellement incarné avec nous. Je vais donc terminer par la lecture de la deuxième carte que pour l'instant je n'ai pas encore travaillé. Je n'ai pas encore goûté toute sa plénitude. Donc je vais la lire en direct. Car je ne l'ai pas lu. J'avais simplement lu l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Donc je vais la lire la première fois en direct avec vous, car j'avais compris et entendu en même temps que je n'en étais pas encore là. Mais comme je ne souhaite pas refaire un autre audio, eh bien, par rapport à ce deuxième texte, je termine donc ce présent audio du 11 octobre. C'est drôle. C'est mon hors-série 11 à 11 octobre. Et c'est pas moi qui ai choisi la date du 11 octobre. Hein. Non. Bien. Message de l'oracle. Rien dans l'univers n'est le fruit du hasard, car les chevaux complexes de la co-création entremêlent tous les événements, et ce, depuis le commencement des temps. Les coïncidences ont une signification, et l'esprit du corbeau blanc apparaît pour vous rappeler de prêter attention à ces synchronicités pour que vous puissiez reconnaître certaines constantes. Même les vents dansent selon un certain schéma, participant à la magie du projet de l'esprit pour chacun de nous. Mettez-vous en harmonie avec le bien suprême et les plus hautes intentions, et vous verrez que le corbeau blanc vous guide. Il est votre allié et le messager de l'esprit. Alignez-vous avec la lumière et vous commencerez à reconnaître que tout concourt et se complète de façon harmonieuse, d'une façon que l'œil ne perçoit pas toujours et que l'esprit ne comprend pas toujours. L'univers conspire en votre nom, maintenant, vous attirant vers la lumière et vous apportant la magie et les miracles qui sont votre droit imprescriptible. Le moment est venu de faire confiance à la magie du monde qui est partout et en toutes choses. Prêtez attention à la façon dont les situations surviennent, comme par magie, et vous verrez la main du grand esprit rétablir la situation en votre faveur. Message de protection. Êtes-vous distrait par l'illusion d'un univers chaotique? Au fond de votre cœur, vous savez que le monde est rempli de magie et le corbeau blanc est apparu pour vous rappeler que la marche du monde peut entraîner une amnésie spirituelle. Restez éveillés et attentifs, car l'Esprit veut que vous profitiez des miracles qui sont partout autour de vous.
N'oubliez pas que vous pouvez voir partout les preuves de l'existence de l'ordre divin. Demandez un signe et il vous sera donné. Des synchronicités se produisent sans cesse. Ainsi, si vous traversez une période d'épreuve, que vous vous sentez cynique, tout ce que vous avez à faire est de simplement demander un signe. Le corbeau blanc apparaîtra pour vous donner l'assurance que tout cela vous mène vers quelque chose de mieux, car la magie est dans le vent même. Ah, d'accord, je comprends. Je comprends pourquoi il m'a été demandé de le lire en toute fin. Ce que je comprends, moi, je ne sais pas s'il en sera de même pour vous, c'est que cette deuxième carte est en fait comme une transition, une de plus, entre notre couple, une fois que nous aurons lancé notre appel, donc nous les femmes, et que notre homme y aura répondu dans le concret, hein. Notre appel est intérieur. Oui, c'est important, il faut peut-être que je le rappelle. C'est pas un appel via un mail, via un coup de téléphone, non. Il faut qu'il soit fait en toute conscience, ainsi que je le décris dans l'audio, donc de quel 18, oui, 18, Sigma. Et donc, je ne vais pas le redire là. Donc, qu'il est fait en toute conscience, mais à partir de notre intériorité. Donc, un appel, on va dire, invisible, vers notre autre, vers celui qu'on sait qui est notre autre, qu'on sait sans plus aucun doute, même pas 1% de doute. Non, c'est 100% de certitude. Et donc, une fois que nous serons réunis, ou plutôt déjà sur le point de se réunir, ça va dépendre des couples, de la situation, de là où chacun en est, eh bien, aussitôt, nous sommes appelés en notre mission divine. Parce que là, dans cette carte, combien de fois le corbeau blanc nous invite à nous relier, en conscience bien sûr, à la lumière et à savoir la retrouver, la trouver au sein du monde chaotique, de ce monde chaotique actuel, 3D. Et du coup, cela me confirme ce que j'ai entendu il y a quelques jours, mais j'en ferai un audio séparé. Je pensais le faire dans celui-là, mais on m'a dit non, ça serait beaucoup trop long. Mais je l'annonce quand même que le 10 juillet 2021, nos opposants, donc les forces d'opposition, et leurs médiums noirs, ont reçu l'information comme quoi les forces de lumière s'étaient retirées. Eh bien, dans le cadre de l'énergie de cette nouvelle lune d'octobre 2021, en tout cas en octobre 2021, je ne connais pas la date, mais qu'importe, mais en octobre 2021, les forces de lumière recommencent petit à petit à entrer de nouveau dans le jeu de l'ombre et de la lumière. Et ce fera l'objet de mon prochain audio. À très bientôt.